J'aimerais téléphoner. Allô, ciao. Le stock est presque épuisé. Je voudrais le réapprovisionner. Ok. Voilà pour vous. Merci. La cible se dirige vers Dong-Hu. Suis-là. Salut, Tata. Salut, Yang Yang. Voici tes exemplaires de La Parole apparaît dans la chair. Merci. Je vais les envoyer aujourd'hui. Tu sais, il y a beaucoup d'arrestations. Fais attention à toi. D'accord. Hé, l'un de mes parents est un prédicateur. C'est quelqu'un de bien. Hier, je lui ai parlé de la nouvelle œuvre de Dieu et il veut se renseigner. Magnifique. Quiconque entend la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant est l'une de ses brebis. Et si demain on... Qui est là? C'est là maintenant. Il y a une fuite en dessous. On doit vérifier vos canalisations. Vous êtes qui? Police, ne bougez pas! Qu'est-ce que vous faites? Police, obéissez! Yang Yang! Au sol! Arrête de pleurer! Vous entrez par effraction. Vous avez un mandat. Fermez votre bouche! Au sol! Ne bougez pas! Fouillez partout! Qu'est-ce que vous faites? Vous avez vraiment du culot! Elle a acheté quelque chose. N'essayez rien! On a trouvé un sac de livres. Capitaine, elle a acheté un téléphone et une liste de contacts. Mon Dieu, il y a les numéros des frères et sœurs dans ce carnet. J'ai été si négligente. Protège-les. Putain, il est pété. Emmenez-les! Entrez. Allez. On a une religieuse. Déshabillez-vous. Fouille au corps. Allez. Enlevez tout. Allez. Vous ne pouvez pas faire ça!
Chef, la voilà. Restez là. Chef, aucun de ces numéros n'est bon. Quel est votre nom? Où habitez-vous? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Il vous parle. Depuis quand vous croyez en Dieu Tout-Puissant? Quel est votre rôle dans l'Église? Qui sont ces gens dans ce carnet? Qu'est-ce qu'ils font? Répondez-lui! Pas besoin de me le dire. D'après ce carnet, avec tous ces noms et numéros, vous devez être une dirigeante. Eh, t'es pas mal du tout. Tu sais, tu es si jeune et vraiment jolie. Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi croire en Dieu? Hein? Directeur Lu. Directeur Lu. Directeur Lu. Eh bien, Rien pour le moment. Là, asseyez-vous. Lui est le chef du bureau de sécurité publique de la province. C'est lui qui va vous interroger. Vous devez savoir que votre cas est grave. Dites-nous ce que vous savez. Ça fait maintenant un bon moment qu'on vous suit. On sait que vous êtes dirigeante d'église. On vous a amené ici pour en apprendre davantage sur votre église. Tant que vous coopérez et que vous nous dites qui sont les supérieurs dans l'église, et aussi où sont gardés les fonds de votre église, tout va bien se passer. Et on vous laissera tranquille. Ma foi n'est pas illégale. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi? Le gouvernement sévit contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Donc vous êtes une délinquante recherchée dans tout le pays. Alors vous êtes en état d'arrestation. En Chine, le Parti communiste dirige. Il s'agit d'un parti marxiste et athée. Le fait d'avoir la foi et de faire du prosélytisme, c'est aller contre et subvertir le pouvoir de l'État. Et vous prétendez être innocente. Vous dites que Dieu Tout-Puissant est le sauveur qui vient, qu'il est la vérité. Où est Dieu? Qui l'a déjà vu? Est-ce qu'il peut sauver de la pauvreté? Est-ce qu'il peut sauver des catastrophes? Vous faites du prosélytisme pour que les gens suivent Dieu. C'est un crime. Vous perturbez l'ordre social. Et vous essayez de saboter le pouvoir de l'État. Donc le parti doit vous arrêter. Il doit tous vous éliminer. Vous feriez mieux de parler. Tant que vous êtes honnête avec nous, on va y aller doucement avec vous. Je crois en Dieu parce qu'il a tout créé et règne sur tout. Vraiment personne ne peut nier ce fait. Il y a des catastrophes qui s'aggravent, des pandémies, la famine et la guerre qui menacent.
Pour quelle raison? C'est parce que les hommes résistent à Dieu. Seul Dieu Tout-Puissant peut sauver l'humanité de la catastrophe. Le royaume des cieux est déjà arrivé. Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérité pour purifier et sauver l'humanité et nous amener dans son royaume. Mais le Parti communiste le combat furieusement, arrêtant et persécutant ses élus. Vous ne pensez pas que c'est un péché? Un péché? Le parti éradique toutes les croyances religieuses. On va détruire votre église. Qu'est-ce que ça veut dire péché? Hein? Je vous conseille de parler, ou vous allez vraiment souffrir. Merde. Tu sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ferais mieux de parler! Tu recules! Tu recules! Tu recules! Tu recules! Bon sang. Relève-toi! Debout! Tu veux parler? Et merde! Le comité central a décrété, depuis longtemps, que vous tuer est illégal. On peut vous tuer. Vous enterrer dans les montagnes. Et personne ne le saura. Bon sang. Debout! Hein? Tu vas parler? Hein? Hein? Debout! Va donc au diable! Bon sang! Tu peux pas? Bon sang! Amène-la ici. Lève-toi! Debout! Debout! Te penche pas sur la table! Tiens-toi droite! Redresse-toi! Regardez-vous. Comment osez-vous défier le parti? C'est le pot de terre contre le pot de fer. Vous ne comprenez pas qui règne ici ou quoi? C'est vraiment une chance qu'on vous laisse avouer. Si votre complice parle, vous n'aurez plus aucune chance. Surveille-la. Ces deux-là doivent être des acteurs clés dans leur église. Faites-les parler, faites-le par n'importe quel moyen. Ok. L'église de Dieu Tout-Puissant n'arrête pas de grandir. Pour le comité central, le comité de province et les chefs du bureau de sécurité publique, l'éradiquer est une priorité. Il y a eu plein de directives top secrets insistant sur le fait de les détruire en silence. Ces deux membres clés de l'Église que vous avez amenés détiennent sans doute des informations importantes. Si elles nous aident à faire une percée pour qu'on puisse se débarrasser des dirigeants et acteurs clés de l'Église dans notre ville et mettre la main sur leurs dons, vous aurez grandement contribué. Qui est ton dirigeant? Où est l'argent? Celui de l'église. Bon sang! Y a vraiment rien à tirer de toi! Dis-nous tout! Tu crois qu'on ne peut rien faire si tu ne parles pas?
T'es une forte tête. Mais je vais te faire parler. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, personne ne peut me résister. Il y a 2 jours, j'ai pendu 2 personnes. Sortez-la. Amusez-vous bien. Arrête ça! Oh Dieu, je n'en peux plus. Je t'en prie, sauve-moi. Au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devrez marcher jusqu'au bout, et même à votre dernier souffle, vous devrez toujours être fidèle à Dieu et être à la merci de Dieu. Il n'y a que de cette façon qu'on aime vraiment Dieu et qu'on laisse un témoignage fort et retentissant. Oh Dieu, maintenant je comprends ta volonté. Même si je suis pendue, je ne céderai jamais à Satan. Hé, comment ça va? Est-ce que t'aimes ça? Debout. Plus vite! T'affale pas. Debout. Debout. Tiens-toi droite. Monsieur. Ça va pas? Pendu par les menottes? C'était pas drôle? Est-ce que tu as réfléchi? Tu sais, je voulais pas faire ça. Si tu coopères avec nous, tu souffriras pas. Hein?
Tu sais, dans la vie, il faut savoir s'adapter. Sacrifier toute ta vie pour ta foi, ça vaut le coup? Hein? En tant que croyante, tu es une criminelle politique, recherchée par l'État. Si tu continues à être aussi butée, tu vas faire de la prison. Et ton mari va perdre son travail. Ton enfant ne pourra pas étudier, et il ne pourra jamais travailler pour le gouvernement. Toute ta descendance est concernée. Tu comptes vraiment sacrifier l'avenir de ton mari et de ton enfant pour ta foi? Hein? Si tu parles pas, ton enfant va aussi souffrir ici, comme toi. Tu pourrais le supporter? Dis-nous simplement où sont les fonds de l'église. Et on vous laissera partir, ta fille et toi. Qu'est-ce que t'en dis? Hé, t'endors pas! Ne pense même pas à dormir tant que t'as pas parlé! Ouvre les yeux! Parle ou tu vas le regretter! Dis-nous simplement tout ce que tu sais. Et tu pourras rentrer chez toi tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? Merde alors! J'ai essayé d'être gentil, mais tu ne veux pas parler. Si c'est ce que tu veux, dans ce cas-là, bien. Je vais t'envoyer autre part. Là-bas, ça ne sera pas aussi facile. Je vais finir par te faire parler. Viens. Emmène-la à la fosse aux serpents. Déshabille-la et balance-la dedans. Et on verra si elle ne parle toujours pas. Oh Dieu, j'ai si peur. Donne-moi du courage. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Daniel a été jeté dans une fosse aux lions, mais Dieu a empêché les lions de le dévorer. Ne suis-je pas entre ses mains, moi aussi? Emmène-la. Allô? Quoi? Ok. Une urgence. On y va. Occupe-toi d'elle et surveille-la. Oui, monsieur. Allô? Quoi? Notre fils? Il est aux urgences? Ok. J'arrive tout de suite. Par ici. Oh Dieu, tu m'as protégée de l'horreur de la fosse aux serpents. Je t'en suis si reconnaissante. Ça fait 4 jours. Tu n'as pas faim? Allez, dis-nous tout ce que tu sais. Les noms des dirigeants de l'église et où est l'argent. Et tu peux manger tout de suite. Ensuite, ta famille va venir pour te chercher. C'est bien. Hein?
Tu t'es décidé? Phase suivante. Signature et empreinte. Voilà, monsieur. Tu te rebiffes? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je vais quand même te faire condamner. Tu vas écoper de 10 ans. Emmenez-la. Allons-y. Sors là. Descends. Emmène-la. Allez. Plus vite. Allez, Glorias. On n'a rien pu en tirer. À vous de jouer. Maintenant, je sais que je vais mourir ici. Oh Dieu, veille sur mon cœur. Je préfère mourir qu'être un Judas. Il faut que je témoigne et humilie Satan. Éche-le. On te laisse ce cas à traiter. Tout ira bien si tu avoues maintenant. Qui dirige l'église? Où est l'argent? J'ai rien fait d'illégal. Et j'ai rien à avouer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir! Vous êtes des monstres! Des monstres! Vous ne craignez pas des représailles? Des représailles? De monstres! Des représailles de qui, bon sang? Laissez-moi partir! Laissez-moi! Laissez-moi partir! On peut te faire tout ce qu'on veut, oui. Belle peau. Ouais. Ne me touchez pas! Tu vas parler. Sinon, on va te faire passer un très bon moment ce soir. Amusant, non? Hein? Ça fait du bien, hein? T'aimes ça? Ouvre ton clapet. Parle! Pas mal. Elle a les fesses très douces. À mon tour. T'aimes ça, hein? Je vais te faire un massage, hein? Retourne là. Allez!
À mon tour de te masser. Oh, ça fait vraiment du bien. Laissez-moi partir! Laissez-moi! Laissez-moi partir! Si tu n'es pas gentille, on a encore d'autres trucs en réserve pour toi. Tu vas parler. Sinon, on va régler ton cas. Accouche. Parle. Alors, tu vas parler? Où est planqué l'argent de l'église? Dis-nous. Maintenant. Elle nous donne du fil à retordre. Attends que je m'occupe de toi. Bon sang. Dis-moi, t'en penses quoi? C'est pas très marrant, hein? Il te suffit juste de nous dire où se trouve l'argent. Et on te laisse tranquille. Tiens, ici, on jouait un petit peu ensemble. Bande de démons. T'as raison. On est tous les trois des démons. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'un démon. Démon. T'es vraiment rapide, hein? Si tu ne parles pas aujourd'hui, je t'électrocute ta main. Tiens là. Lâchez-moi! Je ne touche pas! Lâchez-moi! Plus tu te débats, plus c'est amusant. Regarde ça. Oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis, hein? Est-ce que tu vas parler? Crache le morceau. Où est l'argent? Qui sont les dirigeants? Parle. Elle est coriace. Tu parles toujours pas? Encore. J'adore la façon dont tu hurles. Bande de démons. Monstre. Même si je dois perdre la vie, je ne dirai rien du tout. Encore un peu. Parle-nous. Tu tiens vraiment bien le coup. Voyons combien de temps tu arrives à tenir. Où est l'argent de l'église? Qui sont les dirigeants? Dis-nous. Parle. Je parie que je te fais craquer aujourd'hui. Maintenant, parle. Je vais te régler ton compte aujourd'hui.
Et s'est encore évanoui. Ne t'inquiète pas. On va garder ton secret. Tes amis de l'église ne vont pas le savoir. Allez. Allez, vas-y. Ou sinon... on va t'électrocuter juste ici. Là, tu seras foutu. Tu ne seras plus une femme. Tu vas parler. Oh Dieu, je t'en supplie, donne-moi la force. Ça t'excite, hein? Ça fait du bien, hein? N'est-ce pas comme être mordu par 1 million de petites fourmis? Où est l'argent de l'église? Qui sont les dirigeants? Parle! Sinon, on continue à jouer jusqu'à ce que tu meurs. Je vais voir combien de temps tu arrives à tenir. Appelle ton Dieu qu'il vienne te sauver. Où est-ce qu'il se trouve? Mais oui, fais-le venir. C'est moi qui suis ton Dieu. Parle! Bon sang. Faisons une pause. Oh Dieu, je n'en peux plus. Sauve-moi. Sauve-moi. 撒旦摧残我至极，我看透恶魔嘴脸，千古仇恨岂能忘？宁死不屈服撒旦，身为拯救人，道成肉身，受尽屈辱痛苦。我享受深爱太多，唯有环保岂能心甘？世人就当站起来，干涉性命，见证神。人虽破碎，心更坚，为神尽忠，死而无憾。就是顺服至死，也要满足神一次。就是顺服至死，也要满足神一次。
Peu importe la manière dont Satan me torture, je ne me soumettrai jamais à ces démons. Ils peuvent me torturer à mort. Mais je porterai témoignage, humiliant Satan. Xue. Cette fois, elle va céder. Hé, elle est réveillée. Alors, tu te décides à parler? Dis-nous. Je sais que je peux te faire craquer. Qui est le dirigeant? Où est l'argent de l'église? Parle! Même si ta bouche était en fer, je l'ouvrirai de force. On va voir qui est le plus fort entre ma matraque et toi. Parle! Accouche! Encore! Bon sang. Tu veux pas parler? Hein? Je vais te montrer qui commande ici. Tu vas voir! Tu veux parler? Accouche! Dis quelque chose! Je vais te buter! Parle! Maintenant! Allez! Ou sinon, tu vas finir par mourir ici! Si tu meurs ici, personne va s'en soucier! Allez! Parle! Crève! Ouvre-la! Parle! Que tu vives ou que tu meurs, c'est moi qui décide. Ton Dieu ne peut pas te sauver.
手不小心就会失脚，因为这不工作，不同以往的人可以不工作。神成全的就是人的信心，既看不见又摸不着。神做的就是话语成为信息，话语成为爱心，话语成为生命。那道人安静熬夜，只为报与我的信息。需要人都受极大痛苦，百般的折磨。无论何时，都不离开神。当人都顺服至死，对神有极大的信心。神的这一步工作，就算结束了。神的这一步工作，就算结束了。Merde. J'arrive pas à le croire. Cette chienne est en acier. Elle est increvable. Peu importe. Il me faut une pause. Oh Dieu, merci de me montrer cette vision, de me donner de la force et de m'aider à supporter ça. Ma foi s'est renforcée et peu importe combien je souffre, je témoignerai et t'apporterai la gloire. On peut pas continuer. Elle va mourir. Et ça ira mal pour nous. Pas de chance de tomber sur une coriace. Envoyez-la en détention. Et on verra bien. C'est une croyante. Alors éduque-la bien. Pas de problème. Bouge de là. Ne bloque pas la porte. C'est l'heure de manger. Mange. Comment ça tu oses recracher? Mange. J'ai la gorge sèche, je peux pas avaler. C'est
Si, mange ça tout de suite. Avale ça. Avale. Vas-y. Avale ça. Mange ça. Avale. Allez. Mange. Tu vas le regretter. Bouffe ça. Toi, viens là. Qu'est-ce que vous faites? Tais-toi. Viens là. Assieds-toi. Lâchez-moi. Bouge pas. Fais pas d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je sais faire. Oui. On lui fait une nouvelle coupe? Comme elle est croyante, on va faire dans le style sorcière. Oui, une coupe de sorcière. Viens là. Coupe. Voilà, t'as un nouveau look. Ça te plaît? Oui, totalement. Comme ça, on dirait pas une nonne taoïste? Si. Coupe tout ça. Attrape tes cheveux. Coupe. Stupide religieuse. C'est trop drôle. Une autre coupe de nonne. Fais-lui une choucroute. Tu veux croire? Stupide croyante. Tu veux Dieu? Tu veux Dieu? Fais-lui une choucroute. Stupide croyante. Lorsque tu endures des souffrances, oublie la chair et ne te plains pas de Dieu. Quand Dieu se cache, tu dois avoir la foi pour le suivre. Maintenir ton amour inchangé sans le laisser disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et maudire plutôt ta propre chair que te plaindre de lui. Tu dois satisfaire Dieu par des épreuves, même si tu dois pleurer amèrement ou te défaire à regret d'un objet aimé. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Ô Dieu, peu importe l'humiliation et le malheur que je subis, je te suivrai. Je méprise le grand dragon rouge. Plus il me torture, plus je veux t'aimer et te satisfaire. Chef, on a trouvé. Chen Xintie de Tutiang, dans le Tiangxi. Son mari a un garage et sa fille est au lycée. Numéro 235? Oui. T'as une visite. Entre. Comment est-ce que vous pouvez lui faire ça? Vous êtes des monstres. Xintie. Assis.
Emmenez-le. Allez. Cynthia. On ne se touche pas. Hé. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment tu peux supporter ça? Le chef a dit que si tu leur dis ce que tu sais, on peut rentrer chez nous. Exact. Dis-nous où sont les fonds de l'église et qui est ton dirigeant. Et tu pourras partir avec lui tout de suite. Eh. Aoyue, dis bonjour à maman. Maman. Yue. Où es-tu, maman? Le maître et les élèves disent que tu diriges une secte. Ils me harcèlent et ils m'ignorent. Je me cache dans un coin pour pleurer tous les jours. Maman, tu vas bien? Est-ce qu'ils t'ont battu? Je m'inquiète tellement pour toi et tu me manques. Quand est-ce que tu reviens à la maison, maman? Tu veux que ta fille vienne ici aussi? Alors parle. On te demande pas grand-chose. Donne-nous une adresse où il y a de l'argent. Rien qu'une. Et votre famille sera à nouveau réunie. Hein? Yue, tout va bien. Maman va s'en sortir. Et on va rentrer aujourd'hui. Ne pleure pas. Peut-être que je peux juste dire quelque chose d'insignifiant. Non, je ne dois pas être un Judas. Je ne dois pas trahir Dieu. Oh Dieu, je souffre tellement. Veille sur mon cœur pour que je puisse triompher des tentations de Satan. En tout temps, mon peuple devrait se méfier des ruses de Satan, surveillant pour moi la porte de ma maison, pour ne pas tomber dans le piège de Satan, sinon il serait trop tard pour les regrets. Maintenant que tu es arrêté, toute ta famille y est mêlée. Ta fille est si jeune et elle souffre avec toi. Ça lui fait énormément de mal. Si tu continues à t'entêter, elle n'ira pas à l'université, à cause de toi. Tu sais que tu es en train de ruiner l'avenir de ta fille? Hein? Le Parti communiste opprime les croyants. Pourquoi est-ce que vous impliquez nos familles? Vous m'avez emprisonné et torturé. Et maintenant, vous vous en prenez à mes proches. Vous voulez enlever à ma fille le droit d'étudier.
et priver mon mari de son travail. Est-ce que c'est légal au moins? La voici la situation de notre famille, et c'est vrai, ma fille souffre. Mais tout ça, c'est de votre faute. Mais vous m'en tenez pour responsable. Distordre ainsi la réalité, c'est vraiment honteux. Cynthia, tu peux pas dire ça. Si le chef Chu veut que tu avoues, alors fais-le. Tu connais les conséquences quand on trahit Dieu, quand on est un Judas. Combien d'autres frères et sœurs seraient arrêtés et torturés? Combien de familles seraient déchirées? Combien de vies perdues? Si je faisais quelque chose d'inadmissible pour que notre famille soit réunie, je serais toujours humaine? Est-ce que je serais digne de vivre? Rentre à la maison. Je ne vais pas trahir Dieu. Une vraie fanatique! Tu dois être une dirigeante de haut rang. Dehors! Cynthia! Allez. Cynthia! Cynthia! Bon sang! Ça fait 1 mois. On n'a pas trouvé un centime. Ni obtenu un seul nom. Quelle perte de temps! Avec ce genre de fanatique religieuse, le mieux c'est la torture. Il faut qu'on la remette à sa place. Oui. Le gouvernement nous autorise à les battre à mort. Alors quel est le problème? Exactement. Et alors, tu serais content? Notre objectif, c'est de la faire parler. De trouver l'argent et les dirigeants de l'Église. Avec une coriace comme elle, est-ce que la torture suffit? Ce qu'il faut faire, c'est être stratégique. Je savais que vous auriez une idée. Emmenez ces deux-là dans un bel endroit. Entre! Ou Yuchin, sors d'ici! Ça me démange. Tiens, gratte-moi. Si on nous soigne pas, on va crever ici. Sans blague. Tu regardes quoi? Va là-bas! Si tu vas pas à l'infirmerie, ça va mal finir. Qu'est-ce que t'as fait pour être de nouveau ici? Juste de la prostitution. J'ai pas eu assez de mecs pour payer les flics. Bon sang, ils nous traitent comme des vaches à lait. Je te jure, ces chiens du Parti communiste achètent nos services puis nous arrêtent. Qu'ils aillent au diable. Pousse-toi, on est trop serré ici. Cet endroit n'est pas fait pour les humains. C'est un foyer de maladie. Si j'attrapais une MST comme le sida, comment pourrais-je vivre avec ça? Comment est-ce que je pourrais faire mon devoir? Hé, il y a trop de monde là. Viens dormir avec moi. J'ai de la place. Par ici. Suis-moi. Allez. Viens. C'est ignoble, on dirait de la bouillie pour les porcs. Même la bouillie des porcs est meilleure. Ils nous traitent pas du tout comme des humains. Ils nous prennent pour des moins que rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à manger? C'est ce qu'ils nous donnent tous les jours. C'est dégueulasse. On mange que ça.
Berk, c'est de la merde. Tu vas bien? Ça va. Comment va ta fille? La police nous a séparés ce jour-là. Je n'ai pas su où on l'emmenait. Comment ça va, ma chérie? Quand je l'ai revue, elle avait des marques partout. Sur la tête et le visage. À la suite de ça, ma famille l'a hébergée. Ils ont même pas laissé une enfant tranquille. Ils sont pires que des animaux. On doit témoigner pour Dieu à travers toutes ces épreuves. Si on ne reste pas ferme et qu'on fait honte à Dieu, ce serait un échec et notre vie va en pâtir. Récite la deuxième règle. Quand l'alarme du matin se met à sonner, levez-vous. Et je... Stop! Espèce d'idiote! Tu bégais toujours comme ça? Debout contre le mur! Plus vite! Là! Retourne-toi! Bras tendus en l'air! Lève! Voilà pour toi! Chen Cynthia? Oui. Récite la règle numéro 6. Règle numéro 6. Si quelqu'un enfreint une règle, dites-lui d'arrêter et de renoncer. Prévenez le personnel. Stop! C'est trop lent. Debout contre le mur. Qu'est-ce que tu regardes? Laisse tomber. Elle a vraiment très mal. Ne la punis pas. Retourne là-bas. Te trompe pas la prochaine fois. Suivante. Sun Xiaofang. C'est bouillant. La bouffe était horrible. Vraiment, pas une goutte d'huile. Et parfois, il y a du sable dedans. Salut. Tes poignets sont dans un mauvais état. Je sais masser. Je peux t'aider? Oh, t'en fais pas. Ça va. Non. On n'a rien d'autre à faire. Et de toute façon, un petit massage va t'aider à guérir. Et alors, j'ai appris que tu croyais en Dieu Tout-Puissant. Tu sais, ma belle-mère aussi y croyait. Je voulais en savoir plus, mais je n'avais pas le temps avec mon travail. Et dis-moi, tu penses que tu pourrais m'en parler? Tu veux vraiment suivre Dieu? Oui, vraiment. Le plus important, c'est de croire en Dieu sincèrement. Ici, on ne peut pas lire les paroles de Dieu. On peut seulement prier, tout remettre entre ses mains, et il sera avec nous. Tu as raison. La foi est une chose merveilleuse. Les croyants s'entraident, ce sont des gens aimants. Il y a des offrandes dans les églises pour aider les frères et sœurs dans le besoin. J'admire vraiment ceux qui servent comme dirigeants dans les églises. Hé, ma sœur, tu fais partie des dirigeants? Tu sais, ça n'a rien à voir avec la foi. Si tu veux vraiment suivre Dieu, je vais te dire comment il œuvre et sauve les gens. Bien sûr. Cette Chen Cynthia est impossible. Regarde son dossier. J'ai prévenu le centre de détention. Ils vont te donner un coup de main. Y a plus d'eau.
Allez en chercher. En rang. Allez. Reine. Plus vite. Roi. Pas mal. Roi. Paire de 10. C'est à qui de jouer? Paire de 2. À ton tour. Hé, Cynthia. Cynthia. On est de la même ville. Viens voir. Je t'ai écrit un mot. Lis-le. Réponds. Hé, t'en vas pas. Hé. Hé, aide-moi à lui donner le mot. Hé, je l'ai ramassé pour toi. J'en veux pas. Alors je vais te le lire. Ma sœur, j'ai été arrêtée pour avoir prêché l'évangile et condamnée à 1 an et demi. Encore un croyant. C'est nul. Ma sœur, j'ai été arrêté pour avoir prêché l'évangile et condamné à 1 an et demi. Est-ce que toi aussi tu as été arrêté pour ça? La police me torture et m'interroge pour que je dénonce l'église. Et elle a essayé de me laver le cerveau. Chaque jour ici est comme une éternité. Ma sœur, j'imagine que tu as beaucoup souffert. Peu importe combien Satan nous opprime, on doit prier et témoigner pour Dieu. Dans un endroit aussi horrible, on doit vraiment s'entraider et se soutenir pour tenir le coup. Réponds-moi, si tu le peux. Se peut-il que ce soit vraiment un croyant? Dois-je lui répondre? Apporte-moi 2 autres paquets de biscuits. Non, je ne peux pas agir aveuglément. Oh Dieu, je ne sais pas quoi en faire. Aide-moi à y voir plus clair. Vous devez être éveillé et dans l'expectative à tout moment, et vous devez prier davantage devant moi. Vous devez reconnaître les diverses conspirations et plans astucieux de Satan, connaître les esprits et les hommes, et discerner tous les types de personnes, d'événements et de choses. Tout le monde par ici. En formation. Plus vite. Allez. Hé, Cynthia, le mot. Ah non. Pourquoi je savais pas ça? Ne parlez pas. Ouais. Dépêchez-vous. Hé, l'homme là-bas, c'est Wang Wuwa. Il est avec la police. Il m'a payé pour mes services. Le grand dragon rouge emploie toutes sortes de ruses. C'est écœurant. Oh Dieu, merci pour ta protection. Chen Cynthia? Oui. T'as une visite. Ma sœur, entre, prends une chaise. Là, assieds-toi. Tu peux t'asseoir. Madame l'agent, pourriez-vous retirer ces menottes? On aimerait discuter seul. Oh, merci. Ma sœur, on est du bureau de religion de Tutiang. On est venu te sauver. Oui. Tu sais, tu es sur le point d'être condamné. Exact. C'est ton seul espoir de t'en sortir. Tu devrais remercier le Seigneur. Eh bien, on devrait prier avant de discuter. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Dieu Tout-Puissant, j'ignore quel stratagème Satan est en train d'utiliser. Donne-moi la sagesse. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Ma sœur, on est tous frères et sœurs dans le Seigneur. Une famille. Oui. Hein? Depuis quand es-tu dans la foi? Où est-ce que tu as prêché l'Évangile? Oui, peut-être qu'on y a été aussi. Ta famille est elle aussi croyante? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Si on est là, c'est pour te sauver. Si tu crois en Dieu Tout-Puissant, tu suis le mauvais chemin. Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire. Seul le Seigneur Jésus est Christ, lui seul peut te sauver. Amen. Si tu suis une personne, quand Jésus viendra, vas-tu gagner son approbation? Seras-tu enlevé? Absolument pas. Tu as été arrêté, tu as été interrogé et même torturé. Ça montre que ta foi n'est pas la bonne. Si tu ne te repens pas, non seulement tu iras en prison, mais tu perdras ta chance d'aller au ciel. À quoi sert ta foi? Vous dites que je fais fausse route en suivant Dieu Tout-Puissant. C'est exact. Oui. Vous vous basez sur quoi exactement? Sur les propos dans la Bible? Ou sur les paroles de Dieu? Ou alors sur votre imagination? Ou sur la propagande du Parti communiste? Vous ne faites que condamner Dieu et blasphémer contre lui. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le suivant. Tu dis que Dieu Tout-Puissant est le vrai Dieu, le Seigneur Jésus revenu. Tu te bases sur quoi? Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Je crois que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour, en me basant sur le fait que toutes ces paroles sont la vérité, la voix de Dieu. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités requises pour purifier l'homme de sa corruption, nous sauver, révélant les mystères de son plan de 6000 ans. La source des ténèbres et du mal dans le monde est la vérité et l'essence de la corruption de l'homme par Satan. Il nous a aussi instruits de la destination et de la fin de l'homme. Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, résolvant la nature pécheresse de l'homme, le sauvant entièrement du péché et nous amenant dans son royaume. Dites-moi, une personne ordinaire pourrait accomplir toute cette œuvre? Une personne ordinaire pourrait exprimer ces vérités et accomplir l'œuvre du salut? Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, accompli une œuvre tellement énorme, mais vous ne le voyez pas. N'êtes-vous pas aveugle et stupide? Aussi séduisant que ça paraisse, regarde-toi maintenant. Dieu Tout-Puissant t'a-t-il protégé? T'a-t-il épargné ses épreuves? N'es-tu pas toujours enfermé par le parti? Si tu continues à t'obstiner, non seulement tu feras de la prison, mais ta vie sera en jeu. Ça vaut le coup. On fait partie des 3 autonomies. On a un grand lieu de rassemblement et le soutien du gouvernement. Est-ce que c'est pas mieux que de suivre Dieu Tout-Puissant? Pourquoi es-tu si déterminé à suivre ce chemin jusqu'au bout? Oui. Il est encore temps pour toi de te ressaisir. Admets ton erreur dans ta foi, confesse-toi et repens-toi devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus te pardonnera. Et le gouvernement sera clément avec toi. Tu peux rentrer chez toi et vénérer le Seigneur à l'église. Ne serait-ce pas formidable? Vous connaissez le Seigneur Jésus? Je pense. Je suis même sûre que non. Vous croyez à son nom, mais vous ne connaissez pas son esprit.
et vous comprenez encore moins ces paroles. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et il est dit dans l'Apocalypse, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Vous n'osez pas suivre Dieu par peur d'être persécuté par le parti. Est-ce que vous pouvez gagner la vérité et la vie? On ne parle pas la même langue. Vous perdez complètement votre temps avec moi. Je ne trahirai jamais Dieu. Tu es aussi buté qu'une mule. Eh bien, va donc en prison. Allez! Avancez! Allez! Arrêtez-vous là! Ces deux-là là-bas croient en Dieu Tout-Puissant. Prenez bien soin d'elle. Vous trois, allez manger. Plus vite. Vous deux, venez. Restez là. Déshabillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous faites? Déshabillez-vous. Obéissez. Obéissez. Vous n'avez aucune humanité. Lâchez-moi. C'est reparti. Ils l'ont déshabillé? Bouge ta tête. À ton tour. Elle est là pour quoi? Vous êtes des barbares. Bande de monstres. Fais ce qu'on te dit. Pourquoi on les punit comme ça? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Va savoir. Elles sont toutes nues. Elles sont nues comme un verre. Debout. Lève-toi. Je t'ai dit de te lever. Tiens-toi droite. Les mains derrière la tête. Derrière la tête. Allez. Derrière la tête. Écarte-les. Écarte les coudes. Allez, écarte les jambes. Les crimes doivent être punis, mais on ne devrait pas humilier les gens comme ça. C'est immoral. C'est vraiment méchant. Mettez-vous face à tout le monde et faites une série de squats. Qu'est-ce que tu regardes? Squat! Plus vite! En bas! En bas! En haut!
Écoutez-vous toutes. Ces deux femmes sont des religieuses. Bien fait. Vous devriez avoir honte, effrontée. S'il y en a parmi vous qui ont la foi, c'est ça qui vous attend. Vous m'entendez? On descend. On peut savoir? Il est où, votre Dieu? Mais oui, où est-ce qu'il est? Allez-y, priez votre Dieu. Sans blague. Priez! Voyons donc votre Dieu venir vous sauver. On monte? Être religieuse, c'est pas un crime. Pourquoi les humilier comme ça? En bas? Ces flics sont diaboliques. Ce sont des animaux. C'est vraiment gênant, non? En haut? En bas? En haut? Plus vite! Restez là, debout. Espèce de salope! Tu vas voir! C'est Dieu que tu veux! Voilà! Prends ça! Je vais te botter le cul! J'ai buté! Espèce de salope! Tu crois encore? Tu vas voir! Espèce de salope! Prends ça! J'ai tué! Voilà pour toi! T'es foutu! Allez, dégagez! Debout! Je vais te casser la tête! C'est Dieu que tu veux! Espèce de salope! Voilà pour toi! C'est Dieu que tu veux! Espèce de salope! Dégagez! Espèce de salope! Lève-toi! Tu vas voir! Tu vas voir! Espèce de salope! On bouge! Sœur Chao, tu vas bien? Ça va. Bon sang! Vous murmurez entre vous? Debout! Enlevez vos manteaux! Allez! Entraînez pas! Plus vite! Bien droite! Si vous bougez, vous le regretterez! C'est pas moi qui veux vous discipliner. C'est la directrice qui l'a demandé. En tant que croyante, vous devez être sévèrement punie. Vous êtes sur un échelon inférieur. Alors, ne me reprochez pas de vous laisser geler ici.
Tiens-toi droite. J'ai dit droite. Ne bougez pas. Tu bouges, je te gifle. Oh Dieu, depuis presque 2 jours, je gèle ici sans la moindre nourriture. Ils veulent nous faire geler et mourir de faim. Oh Dieu, donne-moi de la force pour que je puisse supporter ces souffrances. Bon, ça suffit. Debout. Au boulot. Allez. Arrêtez de traîner les pieds. Bougez-moi ces mains. Plus vite. Bon sang, va plus vite. Tu perds du temps. Si tu finis pas, tu vas le regretter. Vous devez terminer ce lot de travail dans les prochains jours. Il faut aller plus vite. Oui, madame. Le mois dernier, ton atelier n'a pas atteint le quota. Tu veux rester à la tête du groupe? Si ça continue, ta peine va être allongée. Non, s'il vous plaît. J'espérais sortir bientôt. Vous en faites pas. Je vous promets qu'on va atteindre le quota. Si quelqu'un se relâche, il peut être mis à l'article de la mort. S'il y a un problème, je m'en occuperai. Compris. Dépêchez-vous, vous toutes. On dort pas avant d'avoir fini. Merde! T'es en train de dormir! Viens ici! Tu veux dormir? Tu vas voir! T'es encore fatigué? Retourne-y! Allez! S'il y en a une qui a sommeil, c'est ce qui l'attend. On se lève. Au boulot. Allez, on se dépêche. Vite, faut se lever. Oh, seulement 2 heures de sommeil par 2 jour. jours. Allez. Allez. Comme des esclaves. C'est vraiment crevant. Je vais te tuer. Prends ça. T'as pas fini ton travail. Du coup, on allonge ma peine. Je vais te le faire regretter. Je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est fini pour toi. Ça t'apprendra à te relâcher. Je vais te tuer. Vous voulez des coups, vous aussi? Dans ce cas, dépêchez-vous. Tu vas arrêter de crier. Je vais te tuer. Prenez-la dehors. Espèce de petite salope. Tu travailles à peine. Tu essaies de me faire chier ou quoi? Dehors. Tu vas dans le caniveau. Penche-toi. Garde les jambes tendues. Les mains sur les chevilles. Baisse la tête. Plus bas. Jambes tendues.
Bon sang! Tu dors! Tu dors! Bosse plus vite! Faites attention! Il faut finir ce lot pour demain! On dort pas tant que c'est pas fini! Encore plus d'heures. Qu'est-ce que tu fais? C'est la bonne densité? Tu veux des coups, c'est ça? Règle ça! Allez, plus vite! Quand vous aurez fini, retournez bosser! Ces démons nous font travailler jour et nuit. Elles n'arrêteront pas avant de nous avoir tués. Quand est-ce que je vais quitter ce lieu maudit? Chen Xinjie! Salope! Tu crois que tu peux manger sans avoir fini ton travail? Viens par là! Penche-toi! Tourne! Jette! Mince! Espèce de petite conne! Quel imbécile! Espèce de merde! C'est à cause de vous autres idiotes qu'on n'atteint pas nos quotas. Je t'assure que s'ils allongent ma peine, tu auras ce que tu mérites! Et voilà, fin de journée. Pourquoi je ne comprends pas ça? Pourquoi je ne peux pas le faire bien? Hé, c'est le Seigneur qui t'éprouve. C'est son amour. Fang Min est donc croyante. Si je ne travaille pas bien, ma peine sera allongée. Quelle leçon dois-je en tirer? Dans sa foi, Pierre a cherché à satisfaire Dieu en tout et a cherché à obéir à tout ce qui venait de Dieu. Sans la moindre plainte, il a accepté le châtiment et le jugement, l'épurement, la tribulation et les carences dans sa vie. Rien de tout cela ne pouvait modifier son amour pour Dieu. N'était-ce pas l'ultime amour pour Dieu? N'était-ce pas l'accomplissement du devoir d'une créature de Dieu? Que ce soit dans le châtiment, le jugement ou la tribulation, tu es capable d'obéir jusqu'à la mort. Et c'est ce qui doit être accompli par une créature de Dieu. C'est la pureté de l'amour pour Dieu. Si l'homme peut en atteindre autant, alors il est qualifié pour être une créature de Dieu, et il n'y a rien qui satisfasse mieux le désir du Créateur. Je ne dois pas continuer à demander à sortir bientôt, à échapper à la souffrance. Dieu a tellement souffert pour nous. Je dois me soumettre à lui, avoir le courage de souffrir et témoigner pour Dieu. Travaillez plus vite! Toi, va plus vite! Arrête de flâner! Hé! Lève-toi! Réveille-toi!
Lève-toi. Ne fais pas la morte. Allez. Ils vont dire que c'est à cause d'une maladie. Comme ça. Vous chuchotez? Au travail. Votre peine va être prolongée. Si vous finissez pas. Plus vite! Tu as toujours été lente. Tu veux toujours pas te dépêcher? Ô Dieu, je veux partager l'évangile avec Fongmin, mais je n'en ai pas l'occasion. Quand le pourrais-je? Écoutez, on n'a plus de matériel. Allez vous reposer quand vous aurez fini. Attendez qu'il y ait du nouveau. C'est incroyable. On n'a jamais été à court. Comment c'est possible? On peut enfin se reposer. Oui. Allez, on se dépêche. Allons nous reposer. Allons-y. Tu dis que Dieu Tout-Puissant et Jésus revenu. Oui. Mon pasteur dit que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire, que tu crois en un simple être humain. Ma sœur, je sais que tu es une bonne personne. Sois prudente. Ma sœur, je sais parfaitement ce que tu ressens. Mais il y a un tas de prophéties bibliques sur le retour du Seigneur en tant que fils de l'homme. Le Fils de l'homme a l'air d'une personne ordinaire, n'est-ce pas? Alors comment on peut savoir qu'il est le retour du Seigneur? L'essentiel, c'est d'écouter la voix de Dieu. Tu vois, quand le Seigneur Jésus est venu, il avait l'air d'une personne ordinaire. Mais il a pu exprimer des vérités et racheter l'humanité. Donc il était le Seigneur, il était Christ. Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de paroles de vérité. S'il était humain, est-ce qu'il pourrait nous donner tant de vérité? C'est plutôt logique. Il faut que j'étudie ça. Dis-moi en plus. Je peux réciter un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dis-moi si tu penses que c'est la voix de Dieu. Je suis enfin sortie. Oh Dieu, tu m'as sauvée de cet endroit. Tu m'as donné une seconde vie. Oh Dieu, je veux continuer à te suivre. Et même si on me remet en prison, je me soumettrai à tes arrangements. Je témoignerai. Et j'humilierai Satan.
作，许我们极大的信心，许我们极大的爱心，稍不小心就会失脚。因为这部工作不同以往的任何一部工作，神成全的就是人的信心，既看不见又摸不着。神做的就是话语成为信心，话语成为爱心，话语成为生命，大到人都拜金熬炼，具备高于越过的信心，需要人都受极大的痛苦，百般的折磨。无论何时都不离开神，当人都顺服至死，对神有极大的信心。